cette rencontre avec vos admirateurs qui vous ont peut-être vu ces derniers jours ici à l'Opéra Garnier. Je sais que vous sortez d'une représentation juste hier. Je crois que c'est la troisième ou la quatrième ? La deuxième. Ah, c'est la deuxième. Oui. D'accord, la deuxième, oui. Bon. Alors, à quelqu'un qui n'aurait pas encore vu, et peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore vu cette mise en scène, ce spectacle, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cette Traviata, dans quel univers on est ? So it's a modern production, and it's based really on a public figure who is really enjoying her life as an Instagram or socialite, basically like a Kim Kardashian kind of an idea. Somebody who is really living an extravagant life and who enjoys sharing her life on Instagram, on Twitter, and at the very same time who is not so careful about her health because she's not well. In this production, she has cancer, and so she's not been taking care of herself in making sure that she meets the doctor when she's asked to come. She's mostly concerned about her social life and partying and maybe tons of drinking, just a tiny bit. But it's a production that I think it's working so well to what kind of a Violetta we would associate ourselves with in our times. Oui, alors c'est vrai que c'est une production moderne, hein, et la figure de Violetta, c'est en fait une célébrité, hein, un peu à la manière de Kim Kardashian, on va dire, quelqu'un qui est très très actif sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc., qui vit une vie plutôt extravagante et qui ne fait pas tellement attention à elle, hein. Dans la production, elle souffre d'un cancer, elle ne fait pas très attention pour respecter ses rendez-vous médicaux, elle est beaucoup plus intéressée par sa vie sociale, aller à des fêtes, boire plutôt beaucoup. Voilà. Mais je crois qu'en même temps, c'est vraiment une production qui colle tout à fait avec ce que serait Violetta aujourd'hui. Ce projet, le metteur en scène Simon Stone vous en a parlé avant que vous vous décidiez à chanter la Traviata. C'était conditionné à un certain type d'incarnation de Violetta, ou alors vous avez dit oui à Traviata par principe, sans savoir exactement. I do a bit of both. I mean, when I knew about, when I received the request or an offer for a Violetta, at the beginning it was not clear whether it was going to be a modern production or traditional production. But me, I was wishing for a traditional production because it's always safe and it's special. And then when I was told it was a modern production, I was like, oh my God, I hope it's good. because modern productions can be a hit or miss. And most times I miss. And so, I was concerned, but then I was assured that Simon Stone is a brilliant man. He's an incredible actor himself and who respects what he does. And all his work so far has been truly well thought of. And so I was assured with that. And so then when he finally came to our first rehearsal to explain the concept, something in my heart just felt, I think this is going to be a good one. So that was a great, release from worrying about it. Alors, quand un peu des deux en fait, hein, quand j'ai reçu la demande, ou plutôt l'offre, les choses n'étaient pas très claires sur est-ce que ça allait être une production classique ou une production moderne. À l'intérieur de moi, j'espérais que ce soit une production classique, hein, parce que c'est quelque chose d'une certaine manière qui est un peu plus sûr, hein, et en même temps, la Traviata, c'est une œuvre qui est tout à fait particulière, hein, et
Et du coup, parce que les productions modernes, hein, c'est qui tout double, en fait. Et la plupart du temps, c'est plutôt quelque chose qui ne fonctionne pas très, très bien. Mais j'ai été rassurée quant à Simon Stone, donc le metteur en scène, qui est un très, très bon acteur lui-même, mais qui respecte absolument tout ce qu'il fait, qui envisage tout son travail avec beaucoup de soin. Et lorsqu'il est venu à la première répétition nous expliquer en quoi consistait sa mise en scène, sur quoi elle reposait, quelle en était l'idée maîtresse, j'ai senti vraiment à l'intérieur de moi quelque chose et je me suis dit, voilà, ça va fonctionner, ça va être bien. Vous dites que Simon Stone est un metteur en scène et acteur lui-même. Quelle est sa façon de travailler ? Est-ce qu'il montre les gestes lui-même pour que vous les reproduisiez ? Ou comment... Expliquez-nous un petit peu cette façon qu'il a de travailler avec les chanteurs et avec vous. It's been interesting because normally for any production that I've done so far, even in my young career, I've always just been led to follow the director's vision of whatever character I'm playing. And so I was always working from the outside in and bringing myself towards the vision of the director. But working with Simon has been incredibly inspiring and different. In what way? He never truly told you what to do. You had the sketch of saying that I need to go from point A to point B and meet my guests, but the details, he wasn't so specific about it. So in a sense, it allowed me to look inside myself and find what would Violetta do? What is it that I'm finding from within rather than working from what he gives me? And it was an incredible inspiration because you felt such light in the room. The energy was just so stress-free. It was safe because he understands the courage it takes for anybody to try and bring something into the table. To, you know, it's a very difficult thing to do. So he created this incredible safe space. And more than that, it allowed us freedom then to feel as if we can never do anything wrong. And that way we were able to really go way beyond our comfort zones, knowing that he'll be there to guide us if we're in trouble. So it's been truly an inspiring moment for me because I was worried. It's Violetta, it's Verdi, it's in Garnier, it's a debut role. And I'm the only person in both casts who has never done the opera. All my colleagues have done it. And so each step was really climbing a mountain. But with this kind of environment, it made it as stress-free as I can really possibly imagine it, although you feel the weight of it because you know the responsibility. Et alors, c'est intéressant parce que je dirais que le plus souvent, hein, dans ma jeune carrière, j'ai été amenée à suivre ce que le metteur en scène souhaitait. Hein. C'était un espèce de travail, en fait, une vision qui m'était donnée de l'extérieur que je devais intégrer. Avec Simon, les choses ont été différentes, en fait. C'est-à-dire qu'il ne nous a jamais dit précisément ce qu'il voulait. On avait un schéma assez global de A à B, certes, mais tous les détails, il ne nous donnait aucune indication. Il fallait que je regarde à l'intérieur de moi-même et que je puisse ressentir ce que Violetta ferait. Hein. Et il a créé pour ça vraiment un environnement qui était tout à fait propice à ce genre de travail. Il y avait comme une espèce de lumière particulière dans la pièce où on travaillait. Il y avait une véritable énergie, il y avait une absence de stress complète. Hein. Il a su créer cet environnement en fait sécurisant ou sécuritaire qui permettait vraiment d'être courageux, d'oser, d'aller de l'avant, d'avoir une véritable liberté, de sortir de notre zone de confort, tout en sachant que si jamais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas,
on aurait tout ce qu'il fallait, on serait guidé, hein, on n'allait pas être livré à nous-mêmes. Et évidemment, c'était très difficile, c'était très inquiétant aussi, hein, parce que je me disais, oh là là, c'est Verdi, c'est Garnier, c'est Violetta, et puis c'était une prise de rôle, hein, et je suis la seule personne dans les 2 distributions sur la Traviata qui ne l'avait jamais chanté, hein. Donc je dirais que chaque pas était un petit peu comme franchir une montagne, mais voilà, finalement... And then, of course, he had specific details. When things were going wrong, he would never say it's wrong. You would say, how does this work? Do you think this works? And he would say, I don't know. So in a sense, he allowed you to have many possibilities, but never saying, that's wrong, because I'm saying it. He was selfless in an incredible way that I wished our whole environment and the creative process can have that sense of security and trust that even though I'm the boss, but we all are creating something and everybody has something, and he allowed each and everybody of us that space, and that was remarkable, really remarkable. It also helped my singing and the way that then led me to look into Violetta vocally, because of such an inspiration of feeling that try. Oui, et ce qui était très très intéressant aussi, hein, c'est-à-dire que sur des détails particuliers, évidemment, il avait des idées, mais il ne disait jamais ça va pas ou ça marche pas. À chaque fois qu'on lui disait mais comment commencer, il disait bon, je ne sais pas. Donc du coup, ça nous laissait à nous énormément de possibilités, hein. Donc c'était vraiment un environnement de travail qui était absolument formidable. Je rêverais d'un tel environnement de travail à chaque fois, là où on a un tel sens de à la fois la sécurité et la confiance, hein, avec quelqu'un qui, oui, est le patron, mais qui, en même temps, laisse absolument tout le monde et chacun apporter sa petite pierre. Et ça, je trouve ça absolument remarquable. Et cette attitude-là m'a permis à moi de faire une exploration vocalement de Violetta qui a été très, très particulière et très intéressante. Alors, c'est une Traviata très riche visuellement, avec un système de décor, on ne dévoile pas tout, mais qui permet, en tournant, de dévoiler bon nombre d'éléments de décor qui, au fur et à mesure, vont suggérer les lieux de l'action. Quelle est la chose la plus difficile physiquement dans ce spectacle? Est-ce qu'il y a un truc, on ne dit pas tout, hein, il y a une vache à un moment donné sur scène, il y a, quel est le moment le plus... physiquement, elle fume aussi, Violetta, ou Oui, pas, elle fume. Oui. Et il faut chanter après. Oui, mais c'est différent. It's not really, really smoking. Alors, elle fume pas vraiment, hein. No, c'est non, ciao. I think the most difficult for all of us was just getting used to the you know, the tuner, you know. La tournette. Yeah. Ouais. You know, just to have that psychologically, because it's different for the mind and all that you have to do and remember to do. And then for me, I really had difficulty accepting how Violetta looks because of the costumes and because that's her. She's not me. I would never wear what she wears. And so the very first time I wore the costumes, I was like, I'm not sure if I can wear this. And so, but you had people that assured you, because I think one of the things that are important for me is my family audience never to feel uncomfortable. So much so that we miss this precious moment of sharing this art form. It's my principle. I never, ever want to come on stage and make you feel uncomfortable. So I always put myself in your shoes
Will you be feeling comfortable seeing me like that? Anyway, but it works. So there was like two things that were difficult. This turning of the stage, just because sometimes you are so concentrating on the character and in the moment, and then it moves. So you need to be always in and out of character. Yeah, and having Nina was nice too. Nina? Nina is the name of the cow. Okay. So Nina and me, we are the débutantes of this Traviata. So at least I was not alone. Oui, alors la chose la plus difficile pour moi, ça a été de s'habituer en fait à cette scène qui tourne. Hein. Psychologiquement, c'est pas du tout évident parce que c'est vrai qu'on est en train de faire des choses, il faut s'en souvenir, il faut accepter les difficultés que ça entraîne. Mais le plus difficile, je pense, ça a été les costumes de Violetta, c'est-à-dire le look qui lui a été donné. Je ne porterai jamais ce qu'elle porte sur scène. C'est vrai que la première fois qu'on a fait des essais costumes, je me suis dit, oh là là, je ne vais pas pouvoir porter ça. Hein. Parce qu'il y a une chose qui pour moi est quand même très très importante, c'est que je fais très attention à ce que vous, mesdames et messieurs, à ce que le public ne se sente jamais mal à l'aise en fait dans les productions que je fais, de manière à ce que ce malaise ne risque pas de perturber le moment de partage que l'on a ensemble, en fait, hein, avec je ne veux pas vous empêcher de partager avec nous cet art incroyable qu'est l'opéra. Et du coup, voilà, j'essaie de me mettre à votre place. Donc, j'ai eu un peu de mal avec ces costumes quand même, mais bon, j'ai fini par les accepter. Alors, il y a cette scène qui tourne, oui, et ça, c'est pas évident, parce que quelquefois, on est vraiment complètement concentré dans le mouvement, dans le personnage, et soudainement, la scène tourne. Donc, on est constamment amené à rentrer et sortir de notre personnage. Mais Nina m'a beaucoup aidée. Hein. Alors, Nina, c'est la vache. Et nous étions les deux débutantes sur cette Traviata. Il y a une chose qui me frappe beaucoup aussi dans cette production, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui sur les scènes d'opéra, c'est l'utilisation de la vidéo. Dès le prélude, alors après il y a tout un système de vidéo qui est vraiment lié à la dramaturgie de cette production, avec les WhatsApp, les tweets, voilà, etc. Mais qu'est-ce que ça fait ? J'imagine qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été filmées bien en amont des répétitions, du travail purement théâtral. Qu'est-ce que ça fait, par exemple, de chanter un duo avec Alfredo en voyant son image en grand, projetée sur des écrans ? Est-ce que c'est une façon différente de travailler ? Et comment vous ressentez ça, l'utilisation de votre image filmée pendant que vous chantez sur scène ? Well, I think the whole idea was to enhance the storytelling and not only rely usually on the surtitles and what the singers on stage do. And originally also in the story, there are many things that are really hidden, you know, because Alfredo and Violetta, they meet, and then we meet them again when it all goes wrong. So you have this entire few months of missing information. So I think Simon had an idea of filling that up with a life that would probably not be possible to be actually visually seen. And I think that was the idea of having that, you know, for us, it helped us to have that background of those moments when we were filming and taking the photos, so that when I know in my being what happened after we met, after the duet, you know, in a sense, so it helped. We are always hoping that there's an understanding of the digital world that we're living in and moving towards what we see every day, basically. Of course, it's not an easy thing sometimes for the viewer to see because you have so many things to concentrate on, but you hope that in a way it could be something that
would not be so destructive that you miss, because the whole point is to help tell the story. Mais est-ce que ça vous perturbe, vous, Ah, pardon. Ouais. Juste ça. D'accord, juste ça. Merci. Non, je crois que l'idée, en fait, qu'avait Simon Stone, c'était vraiment de aider davantage à la compréhension de l'histoire, du récit, plutôt que de s'appuyer, comme on le fait généralement, juste sur le jeu des chanteurs et sur les surtitrages. Dans l'histoire, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, c'est-à-dire qu'on rencontre Alfredo et Violetta à un moment donné, et puis on va les retrouver lorsque les choses entre eux se sont détériorées ou se sont gâtées. Donc, il y a un espace, en fait, à remplir. C'est vrai que pour nous, en termes de jeu et de dramaturgie, ça nous a aidé, en fait, tous ces temps où on avait fait les films et les photographies, pour remplir, je savais d'une certaine manière, avec ce travail-là, ce qui s'était passé entre Alfredo et Violetta après le duo. Et je crois que d'une certaine manière, tout ce monde numérique est quelque chose qui, bien sûr, est très existant aujourd'hui et sur lequel on peut s'appuyer, même si ça peut avoir un côté peut-être un petit peu perturbant pour les spectateurs. J'espère que ce n'est pas quelque chose qui vient empêcher de goûter le travail scénique et le chant. Oui. Mais la question, c'était, est-ce que vous sentez aussi sur scène, vous, le public qui serait tenté de regarder davantage l'écran que vous-même, tellement l'image, la vidéo prend de l'importance? Would you fear in some ways when you're on stage that maybe the viewers would be watching more what's on the screen than you while you're singing? I have to trust. I have to trust that one way or the other, the big face of myself and what my heart and soul is saying through my voice, somehow it works together. It's too much to ask for any audience. It's understandable, but we have to trust that somehow we meet each other somewhere, where that is not such a distraction, but it's part of the complete storytelling. I have to trust. Ouais, il faut que j'ai confiance. Il faut que je fasse confiance. Il faut que je croie que effectivement mon visage et mon cœur et mon esprit vont fonctionner de concert et que ça va pouvoir effectivement attirer le public. C'est vrai que les chanteurs sur scène, plus les images qui viennent d'ailleurs, peut-être c'est un peu trop pour le public, mais en tout cas, il faut que j'ai confiance dans le fait que ça ne va pas être une distraction trop importante. Et vous-même, vous êtes une artiste très connectée, Twitter, Facebook, Instagram, vous l'utilisez beaucoup? Guilty. Oui. Je plaide coupable. Oui, mais in a different way. Than Violetta. Than Violetta. Very different than Violetta. I think for me, the platform allowed me to connect with my audience, with people I would never meet, but who are able to write me and say, we see you and we encourage you, you're doing well, keep going. Or we hate you, we think you should stop singing, you can't sing, and they challenge me. And so, in a way, when I left my country in South Africa and left my family and left myself, basically, it was difficult going to Milano to study. And so I needed something that could encourage me. And then I thought, rather than looking for that encouragement and keeping it on my own, let me also write it on my Facebook. Let me also share it on my Instagram. So then I would remember it, that there is hope. Don't give up. And when I put that, somebody says, I needed to hear that. And then I was like, then I can use my platform in a way where people could come to my page and somehow see themselves and be encouraged, because ultimately we are all human beings and we all have battles.
And you might think that your battle is not important because you don't have the limelight, but you are important. Whatever situation that each and every one of us are going through, one way or the other, we are all having a human experience and we can relate to one another. So that's how I used my social media, rather than just looking pretty. Oui, alors j'utilise ça d'une manière extrêmement différente de Violetta. C'est une plateforme, les réseaux sociaux, pour avoir un lien avec mon public, pour pouvoir échanger avec des gens que je ne rencontrerai jamais, des gens qui m'encouragent en disant voilà, on vous aime, vous chantez bien, etc. Ou alors des gens qui me détestent et qui disent non, il faudrait vous arrêter de chanter. Alors là, du coup, je suis piquée au vif. C'est un véritable défi ce qu'il me lance. Mais en tout cas, lorsque j'ai quitté l'Afrique du Sud, que j'ai quitté ma famille, que j'ai d'une certaine manière quitté un petit bout de moi-même pour aller étudier à Milan, c'était très très difficile. J'avais besoin de quelque chose qui m'encourage et donc j'ai écrit des choses et puis à un moment donné je me suis dit mais peut-être que je peux écrire ça aussi sur Facebook, mettre des choses sur Instagram parce que de cette manière-là ça laissera une trace et je me souviendrai qu'il y a toujours un espoir quelque part. Ça sera comme un petit rappel du ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Et du coup, voilà, je pense aussi que sur la plateforme, les gens peuvent voir, ils peuvent aussi se voir eux-mêmes, quelquefois dans ces moments qui peuvent être des moments de découragement, parce que je crois qu'on est tous des êtres humains, même si vous n'êtes pas sous les feux des projecteurs, vous avez en tant qu'être humain un certain nombre de batailles qui vont se présenter devant vous. Et je crois que, voilà, quelquefois lire des choses qui sont des moments d'encouragement ou aussi des moments difficiles pour d'autres, c'est des choses qui peuvent être importantes parce que d'une certaine manière, on est liés les uns aux autres et on peut s'identifier les uns aux autres. Voilà, donc c'est comme ça que j'utilise les réseaux sociaux et pas seulement pour montrer à quel point je suis jolie. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la Traviata avait un rôle très important. Enfin, la Traviata de Verdi était très importante à l'opéra, que l'action de la Traviata se déroule à Paris, que Verdi, vraisemblablement, a vu la Dame aux Camélias à Paris, et qu'on sait ce qu'il en a résulté quelques années plus tard à Venise. Comment vous vous êtes préparé psychologiquement à la Traviata? Est-ce que vous avez lu, est-ce que vous avez regardé, je ne sais pas, Greta Garbo, dans le roman de Marguerite Gauthier, la Traviata de Zeffirelli? Quelle était votre histoire avec la Traviata avant de vous y mettre? Oh, I could write a book. Je pourrais écrire un livre. It's been a long journey, longer journey more than what I could research from the book, to watching ballets, to watching everything I could find about the origins of Violetta and everyone and why Verdi wrote it. Beyond that, it was a journey of convincing me that it was the right thing to do because it's one of those roles that can either kill you or, you come out stronger. Vocally, you have to be so somewhat ready. I don't know what ready means, but you can't risk with a role like this. And so I needed to find some way of knowing that it was the right thing to do. So I called on my pretty army. So it's like a lot of people, from my father to my mother to my nephew, my sister, my coaches, my colleagues, people on the street, my management, everybody looking for an answer to say, yes, jump, yes, jump. And so that was a longer journey because a part of me knows that this is probably a role that I will have in my life, in my career longer. And so I really want to make sure that the beginning is somewhat right so that it can grow better.
And so beyond that, I think after I studied and after I sang the role, I was careful not to listen too much the recordings, because a part of me truly wanted to have the courage to trust that people will come to want to hear my Violetta, which is the beauty of this art form, that each person comes with their own unique way of the character. So I needed to trust that. And so by the time I could really trust that, then I was able to look around and see how people, my colleagues, were looking at the role. I mean, way before Maria Callas, Garli Cucci has been someone that was a great inspiration. Lina Paliugi, you know, really the generation way before, and then to Maria Callas, and to our days, to my colleagues who are singing the role. But I was really careful about it, because I think identity as an artist is something that's very precious, and if you can trust that, then you can then grow. Not being ignorant of what's around you, but equally careful, because I truly wish to be me, because the gift is me, and I need to treasure that. Oui, ça a été un long voyage, un long chemin, puisque d'abord j'ai fait toutes les recherches possibles, j'ai lu des livres, j'ai vu des ballets, pour essayer de voir ce qu'était l'origine de Violetta et pourquoi est-ce que Verdi avait fait un opéra sur Violetta. Et en plus de ça, il a fallu faire tout un cheminement pour me convaincre en fait de chanter Violetta, hein, pour me convaincre que c'était vraiment la chose à faire, parce que je crois que c'est un rôle, hein, qui peut soit vous anéantir, vous tuer, soit vous rendre plus forte, hein. Et je crois que vocalement, on ne peut pas prendre de risque avec un rôle comme ça. Donc du coup, j'ai battu le rappel de tous les prétis autour de moi. Alors mon père, ma mère, ma sœur, le management, des gens dans la rue, enfin bon, tout le monde y est passé, hein, voilà, tous ces gens qui me disaient mais vas-y, saute le pas, fais-le, etc. Parce que je crois que c'était très important pour moi, et ça a été assez long, parce que je sais bien sûr que c'est un rôle qui sans doute pourra m'accompagner longtemps dans ma carrière, et pour moi il était essentiel que la prise de rôle, que mes débuts dans ce rôle-là soient justes, pour que ensuite ça fasse une base pour un épanouissement qui bien sûr viendra avec le temps. Donc après avoir pris la décision, là j'ai étudié le rôle, j'ai chanté, et là seulement j'ai commencé à écouter des enregistrements, hein, parce que évidemment, je voulais pas me comparer. J'espérais bien sûr au fond de moi que les gens viendraient écouter ma Violetta, parce que une des choses formidables dans l'opéra et dans notre art, c'est que chaque chanteur, bien évidemment, est complètement unique, hein, par rapport à un rôle, hein. Donc, il faut savoir se faire confiance. Suffisamment pour pouvoir regarder un peu autour de soi, voilà. Alors je suis allée rechercher en fait des Traviata assez anciennes. C'était quoi, Greta Cucci? Garli Cucci. Garli Cucci, voilà. Ensuite, Lina Paliugi, et après Callas, et puis même d'autres collègues sopranos, voilà, qui ont chanté le rôle plus récemment. Mais il faut avoir une vraie confiance en notre identité d'artiste. Il faut se faire confiance. Il faut penser aussi qu'on va pouvoir s'épanouir, grandir, mais il est très important de ne pas être ignorant en fait de ce que les autres ont fait, tout en faisant très attention à garder sa spécificité, ce qu'on est soi. And so that kind of preparation then allowed me to work harder than I've ever worked before, because it's a new composer, and
it was different than Lucia, because Lucia was home, was bel canto, was Rossini, Bellini, Donizetti. So the kind of difficulty that I probably encountered with Lucia was somewhat safer. This was like intimidation of a new composer. And I had in my heart a particular sound for her that I didn't have. I knew that there's a sound that I think she should have and I don't have it. So I went to my vocal teacher in New York and I told him that, yes, I have prepared the role, I learned it with my coaches, but there's a sound that I think she needs that I don't have yet. And he gave me some vocal exercises and I found it. And when I found it, I knew it, because somehow there's a maturity that she has, even though she's young. She's really, really young. She was like from 15 years old to 23 years old. And so that kind of research also took away the pressure of thinking that Violetta is old. No, she was young and fresh. And so it took away this weight on her as as an older Verdi role, in a sense. So it helped me a lot, at least from this beginning. So. Oui, c'est vrai que voilà, j'ai fait une préparation qui a sans doute qui m'a amené à travailler plus dur que je n'avais jamais travaillé, puisque comme je le disais tout à l'heure, Verdi, c'était un compositeur nouveau pour moi. Ça n'avait rien à voir avec le travail que j'avais fait pour Lucia, parce que là, on était en plein bel canto, c'était un terrain connu, Rossini, Bellini, Donizetti. C'était quelque chose qui, pour moi, était moins dangereux, en fait, plus sûr. Là, Juste avec... Juste un petit peu. Juste un petit peu. Mais du coup, là, il y avait cette intimidation qu'on ressent devant un nouveau compositeur. Et puis, dans mon cœur, Violetta, elle avait un son particulier, mais je n'arrivais pas à le trouver. Donc, j'ai appelé mon prof de chant à New York. Je lui ai dit, voilà, je me suis préparée, je connais le rôle, j'ai travaillé avec des coachs, etc. Mais pour moi, Violetta, elle a un son particulier et je trouve pas. Donc, il m'a donné des exercices et j'ai trouvé. Et quand j'ai trouvé le son, qui pour moi était vraiment le son de Violetta, je l'ai su tout de suite. Parce que Violetta, en fait, elle est très très jeune. On la suit dans l'opéra de 15 à 23 ans. Et du coup, trouver ce son, revenir sur sa jeunesse, ça m'a ôté la pression que je pouvais avoir par rapport aux Violetta très verdiennes, très solide, qui était beaucoup plus âgée. En fait, Violetta, elle était jeune et fraîche. Donc, c'était important pour moi de trouver ce son. Vous avez débuté à l'Opéra de Paris, c'est votre 5e rôle à l'Opéra de Paris, je crois. Vous avez débuté dans Le Barbier. Après, il y a eu Lucia, la même année, Benvenuto Cellini. Si. Tom Pasquale, Norina, tout récemment. Oui. Maintenant, Violetta. C'est une fois un rôle tragique, une fois un rôle comique. Oui. Qu'est-ce qu'au fond de vous, est-ce que vous sentez plus attiré par la comédie ou par la tragédie? Quelle est votre nature profonde? C'est un peu compliqué. Because each one is different and in its own way. I think comedy. Mm-hmm. Comedy, because fortunately, thank God, I don't have a tragic life. And so, in a sense, I can relate to comic roles better than the tragic. But as an aspiring actress, it is challenging me to see how I can interpret those roles as well. Because for some reason, I enjoy comic much more than tragic. I don't like sadness. I'm a happy person. I love joy, and I don't like sad stories. But I'm an actress. I should tell all stories because they are all part of human experience.
Oui, alors je dirais chacune est différente à sa manière, hein, mais plutôt la comédie en fait, parce que Dieu merci, je n'ai pas une vie tragique, donc je peux vraiment m'identifier à la comédie. Je sais comment ça fonctionne. Après, je suis quelqu'un qui veut jouer. Je suis une actrice. Hein, et je veux être une meilleure actrice tout le temps. Donc, il y a un véritable défi à l'interprète que je suis de jouer des choses tragiques. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la comédie. J'aime moins la tragédie. Je n'aime pas la tristesse. J'aime pas les histoires tristes. Mais bon, je joue sur scène et voilà, donc il y a un véritable intérêt aussi à devoir jouer des tragédies. Je voudrais revenir un petit peu sur votre parcours. Vous êtes né en 1985 en Afrique du Sud, dans un township, je ne prononcerai pas le mot, hein, c'est Tanduku, allez-y. Tandugukanya. Voilà. It means love light. Là, ok. Yes, to love light. Tandugukanya. Vous avez découvert l'opéra, je crois, c'est ce que j'ai lu, grâce au duo des fleurs de Oui. Lakmé. Et c'est vrai. It's not made up, it's true. Vous avez remporté un petit concours de chant, une audition, je crois, à l'âge de 16 ans. Mais j'ai lu récemment dans Paris Match que... Uh-oh. Ah, Be careful. à 5 ans, vous accompagnez votre grand-mère à l'église. Oui. Et je vous cite, hein, nous traversions la forêt, cela pouvait prendre 1 heure, elle me fredonnait des chants zoulous et m'encourageait à l'accompagner. J'étais timide à l'idée de chanter à l'église, mais quand j'ai entendu les applaudissements, j'ai compris que j'avais une voix. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un jour, j'allais chanter devant des milliers de spectateurs. À partir de quel moment, à quel âge, vous avez pensé que la voix, votre voix, pouvait être vraiment quelque chose qui allait devenir votre vie, votre carrière ? I think in 2 different ways, because before I got introduced to opera, I was singing in church. And so the more I sang in church, the more I fell in love with the music, the more I thought, I really must have a good voice because everybody loves it when I sing. And then I got more courage to even sing soprano every time I was the only one starting the songs in the church. So in a sense, even being so scared and not sure at the beginning, but it grew on me. So that seed was really planted by my grandmother. As far as opera is concerned, it wasn't intended. Because when I learned about opera, I didn't know it was a career. All I knew was I want to make that sound. I want to make people feel what I felt when I heard those voices. That's what I want to do. I didn't say I want to be a star. I didn't know I was going to leave South Africa. I didn't know anything. I didn't know how big the world was. And so it was unintentional, like really. Even to this day, for me, I'm grateful that it is a career, but for me, it's not. It's a journey of discovery of this incredible gift that I've been entrusted with, that is always full of surprises with me, and all the things that I get to learn about what it means to be an artist, what it means to be in a place and learning languages and how to act, how to tell a story, how to fail in front of everyone and have the courage to try again. That's for me, that's the experience, I guess, the treasure that I will tell my grandchildren one day, that it's a human story more than just a career. I'm grateful that it turned out this way, but I didn't want it. I didn't say, I want to be a star. I want to go, all I wanted to do, how do you make this magic? I want to be part of this magic. Oui, avant l'opéra, hein, je chantais à l'église, donc, et plus je chantais à l'église, plus j'aimais ça. Et puis, les gens aimaient ma voix, donc je me suis dit, mais je dois avoir une jolie voix, hein, puisque les gens aiment ma voix. Et puis, petit à petit, j'osais même m'avancer vers une voix de soprane, hein, même si à ce moment-là, j'étais toute seule à chanter. Mais
j'avais moins peur, donc j'osais. Et finalement, bien sûr, cette graine, elle a été plantée par ma grand-mère. Hein, mais en ce qui concerne l'opéra, ça n'a pas été quelque chose de vraiment désiré comme ça au départ. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à connaître l'opéra, je voulais pas forcément faire une carrière, je savais même pas que c'était quelque chose qui pouvait se faire. Hein. Tout simplement, j'ai été, comme vous l'avez dit, donc frappée par ce duo de l'Acmé, et ce qui était à l'intérieur de moi, c'était de dire mais je veux faire ce son, je veux pouvoir, en faisant moi ce son, faire ressentir aux gens ce que moi j'ai ressenti en l'entendant, en fait. Hein. C'était ça ma motivation. Ça n'allait pas plus loin. J'avais aucune idée par rapport à laisser l'Afrique du Sud. J'avais même aucune idée à quel point le monde était vaste. Hein. Et je crois que ça a été... je ne pensais pas en termes de carrière, et je ne pense toujours pas vraiment en termes de carrière. C'est plutôt pour moi un voyage, un cheminement, quelque chose qui est riche en découvertes et avec beaucoup de chance en surprises, hein, mais qui me permet de voir qu'est-ce que c'est que d'être artiste, qu'est-ce que c'est que d'être dans un nouvel endroit et apprendre les langues qu'on y parle, qu'est-ce que c'est aussi d'échouer devant des milliers de personnes et avoir le courage de recommencer. Donc je crois que c'est vraiment une expérience de vie. C'est un trésor en tant que tel, et c'est sans doute c'est ça que je raconterai un jour à mes petits-enfants. C'est tout simplement une histoire humaine. Voilà, donc j'avais pas du tout cette idée de carrière, et d'ailleurs j'ai même... Bon, elle est là, mais c'est pas forcément la chose à laquelle je pense d'abord. Entre la petite fille qui découvre qu'elle a une voix avec sa grand-mère à 5 ans, l'adolescente qui découvre le duo de l'Acmé à 16 ans, comment après vous avez gravi les différents échelons avant d'arriver en 2011 au concours Opéralia? Quelles sont les structures que vous avez, les écoles que vous avez fréquentées en Afrique du Sud, et quelle est la tradition d'opéra en Afrique du Sud? So when I finished high school, I got to start my vocal studies at the University of Cape Town, and I did a performance diploma in opera for 4 years, and then postgraduate studies in opera performance. So I spent 6 years at the South African College of Music studying singing. And then afterwards, I still wanted to see if I was really that good and if it was worth it, because for my parents, it was difficult for them to allow me to just go and study music. Is it a career? Isn't it a hobby? And so it was very tough for them. So I had said to them, if I go to the school and it doesn't go well, then I will change to my initial goal of being an accountant. So, and probably I would have been a very successful one, but I don't know if I was going to be as fulfilled and happy as music does for me. And so I spent 6 years then. And then when I realized that my colleagues who were truly gifted were not getting, they were not going overseas, I said, I want to go overseas to colleagues who know about this music, who've been accustomed to it, to see if I'm worth it. And so I decided to enter international competitions. And then the very first competition that I entered was the Belvedere competition in Vienna, where I ended up winning everything that could be won. I don't know why, but me now knowing is that probably it was just the sensation of knowing that I wasn't there to compete. I was there to present my gift and see if it was worth it. And so the pressure of actually competition was not on me, in a sense. I was really raw. And I found this, what do you think? And I ended up winning anything, which was a great lesson, because this career is very competitive. And if you are not comfortable with greatness around you, you are always going to feel inferior.
which is a very important lesson because you're always surrounded by greatness. And then from winning that competition, I went to the Academy of La Scala, and that's how the actual journey happened. It's a longer story, but we'll spare the details for a book one day. Donc oui, donc après le lycée, je suis allée étudier à l'Université du Cap et j'ai travaillé donc la musique pendant 6 ans au total, 4 ans la voix, 2 ans un peu plus le jeu, et j'avais toujours quand même envie de voir si je valais quelque chose, parce que c'est vrai que c'était un peu difficile pour mes parents de me voir étudier la musique. Ils se disaient, mais enfin la musique, est-ce qu'on peut vraiment en faire son métier, ou est-ce que c'est pas seulement quelque chose qui est de l'ordre de la distraction? Et je leur avais dit, bon, si vraiment je ne peux pas en vivre, je ne peux pas en faire mon métier, alors je reviendrai sur ce qui était mes premières aspirations, c'est-à-dire devenir comptable. J'aurais sans doute été une bonne comptable, mais je ne suis pas sûre que ça m'aurait nourrie et rendue aussi heureuse que la musique. Donc, et du coup, j'avais des camarades qui étaient très doués aussi, bien sûr, et mais elles, restaient en Afrique du Sud. Et moi, je me suis dit, mais j'ai envie de quitter l'Afrique du Sud, j'ai envie d'aller me confronter à tous ces gens qui connaissent bien cette musique-là, puisque c'est la musique de là d'où ils viennent. Et donc, j'ai commencé à aller, à me présenter à des concours internationaux. Enfin, je crois que le premier concours international auquel je me suis présentée, c'était le Belvedere à Vienne. Et j'ai tout gagné. Voilà, j'ai gagné tout ce qui pouvait être gagné. Je ne sais toujours pas pourquoi aujourd'hui, mais c'est vrai que j'étais sans doute pas vraiment dans un ressenti de concours. J'avais pas véritablement une espèce d'esprit de compétition. Je voulais juste montrer ce que je savais faire et voir si ça pouvait fonctionner, si ça faisait sens. Et ça a été une grande leçon, je crois, en fait, parce qu'il faut dire que le milieu du chant est un milieu où on est entouré de grandeur et que, évidemment, si on est dans un esprit de compétition, on va toujours se sentir inférieur d'une certaine manière. Et puis voilà, après, j'ai intégré l'école de La Scala. Alors, c'est une longue histoire. Je passe un certain nombre de détails. Peut-être qu'un jour, j'écrirai un livre avec tous les détails. Mais là... Et je voulais poser cette petite question, que font vos parents? Et est-ce qu'ils viennent vous voir ici et là dans le monde chanter? They usually come to all my important debuts, but unfortunately my mom has not been well, so she's not going to be able to come to see this particular debut. But my brothers and sister might be coming next week. We're trying to organize that so that Ils ne sont pas musiciens au départ. C'est pas Everybody's a musician at home. My sister is a wonderful soprano, young soprano. She's doing very, very well. My brothers did go to the choir in the school, but they like more DJing kind of music, so pop stuff. So it's a good combination, I guess. Alors oui, généralement, mes parents viennent me voir pour chaque prise de rôle. Malheureusement, ma mère n'est pas en très bonne santé actuellement, donc mes parents ne pourront pas venir voir la Traviata. En revanche, mes frères et sœurs vont venir, j'espère, la semaine prochaine. On est en train d'organiser ça. Ma sœur est une jeune soprano talentueuse. Tout le monde aime la musique à la maison. Mes frères, eux, sont plutôt attirés par le DJing. Donc voilà, je crois que tout ça, ça fait un assez joli mélange. Ouais. Alors, il y a une chose, j'imagine, qui a été très importante. Après le concours du Belvédère, un petit mot peut-être sur le concours Opéralia Domingo en 2011. Là, c'est peut-être le moment où votre carrière internationale a pris son envol, non? Ou c'était déjà
Not really, No? not really, but it was a very important part of my journey, absolutely, because it's one of the most important competitions in the world. But really, what launched my career was my last-minute debut at the Metropolitan Opera House when I jumped in for the Contori. That was a big, clear change and the beginning of my career. Mhm. Oui, alors évidemment, hein, mais ça n'a pas vraiment été Opéralia qui a marqué mes débuts. Bien sûr, c'est un des concours les plus importants du monde. Il a été très important dans mon parcours, dans mon cheminement. Mais ce qui a vraiment marqué, ce qui a vraiment lancé ma carrière, ça a été le Contori au Met à New York, lorsque j'ai fait une reprise en fait de rôle et où je suis arrivée comme ça au dernier moment sur une production. Et au Metropolitan, justement, je crois que c'était cette année, vous avez repris La fille du régiment. Oui. Voilà. qu'on aimerait bien vous entendre ici chanter. La production de Laurent Pelli, conçue pour Nathalie Dessay. Et vous avez, je crois que tout le monde l'a remarqué, fait quelque chose de très particulier dans cette production. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous donner un exemple? Okay. Oh. So I really had a great time singing Marie. Her spirit is just so close to mine. So it was so much fun. And I love singing in French. So I'm looking forward to my debut as Manon next season. Yeah. So it was a difficult production because Natalie is a god on stage, and she's an actress in a very unique way. The way she was able to combine the singing and the acting, nobody can do that except her. So it was a big challenge. So I had to look. I've always been advised to appreciate, but don't forget your instrument. So don't forget yourself. So I had to think, what can I do to make this role work for me? And then I had to find a body language that was a bit my way, because the production allows that. It's really wonderful. And then one rehearsal, you know, there's a scene where I have to improvise because she has business to take. She has the potatoes and everything is everywhere. It's like 2 minutes, basically, so you have to shorten it as much as you can. So my French vocabulary is not that long. So on rehearsal, I just started speaking Zulu. Just instinctively, I was like, oh, yazi labantu bayangidelela lapha njalo mina kufanele ngenze lokho njalo nje baqamba manga, you know. I did that, and then the director was, that's great, keep it. So it was not intended. And so that's how it happened, because it was just an incredible moment. I had such fun singing the role. I hope to sing it in Paris because it's a wonderful role. Oui, alors c'est vrai que je me suis vraiment beaucoup amusée hein, en chantant Marie. C'est vrai que elle a un caractère qui ressemble beaucoup au mien. Et puis j'adore chanter en français, donc vraiment je suis très très impatiente de chanter Manon la saison prochaine. C'est même d'ailleurs sur la deuxième partie de l'année, non? Hein, c'est ça, hein, voilà, c'est ça, c'est en avril. Février-mars. Oui. Et Yes. voilà. Et donc. È tardi. Et du coup, voilà, Nathalie Dessay, évidemment, hein, c'est quelqu'un d'exceptionnel sur scène, c'est quelqu'un qui qui sait à la fois jouer, chanter. Il y a qu'elle qui peut faire ça comme ça. Donc, bien évidemment, bon, voilà, je sais apprécier ce que font les gens, mais on m'a appris aussi à ne pas m'oublier moi-même, donc voilà, chercher les choses qui peuvent être justes pour moi. La production est géniale parce qu'elle permet beaucoup de choses, et notamment elle permet de jouer sur le langage corporel. Et il y a un moment où Marie doit improviser, voilà, des choses à faire, des pommes de terre à éplucher sans doute, enfin bref. Et
Et du coup, évidemment, mon vocabulaire en français n'est pas immense. Et je ne sais pas, j'ai commencé de manière complètement spontanée à parler zoulou. Et c'était pas du tout, vous n'étiez pas prévu. Non. Qu'est-ce que j'ai dit, me dit-elle. Et alors, en plus, avec les clics, ça ne va pas être possible. C'est des langues à clics, donc on va en plus, on va éviter. Alors, et du coup, voilà, le metteur en scène a dit, mais c'est formidable, vas-y, il faut que tu fasses ça. Et vraiment, c'était très, très agréable. C'est une production que j'aime beaucoup, et j'espère vraiment que j'aurai le plaisir de la chanter à l'opéra. Ouais. Alors après, ce sera ma dernière question, après ces Traviata, je crois qu'il y a quelques récitals à Francfort, à Prague, Oui. à Carnegie Hall, après Manon, l'année prochaine. Quels sont les grands rôles à venir? Est-ce qu'il y a des reprises de Traviata qui sont prévues? Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, l'Acmé est un rôle qu'on pourrait vous voir chanter? Ou non? Non. Quels sont vos rêves de rôle? So, no, Lakme is different. Uh-huh. I don't think my voice would say yes, but you never know. But I think I would like to keep as much bel canto in my repertoire as possible. To keep Rossini in my, because he does me well, as Mozart would do with my other colleagues. But the dream one day when I'm old enough and courageous enough is to sing the Three Queens of Donizetti. Would be something that would be wonderful to do, and maybe way in the future, Norma, but like right there, like way up there. So that's the dream, basically. Voice allowing, maturity allowing, vocal technique growth, and leading me up to really these wonderful ladies. As far as Verdi is concerned, I don't know yet. I'm still discovering him, but I think a role like Gilda would be something that would be fun to do. But in my heart, there's a space for Puccini as well. So we will see as time, tomorrow knows. Oui, l'Acmé, non, je ne crois pas que ma voix serait d'accord, en fait. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà. J'aimerais garder autant de bel canto que possible dans mon répertoire. Rossini, parce que il me réussit, en fait, comme Mozart réussit à certaines de mes collègues. Le Donizetti, mais j'ai pas saisi le nom du... Les Trois Reines. Les Trois Reines, voilà. Je savais pas, reines. Voilà. Les Trois Reines de... Voilà. No. The Tudors. So Maria Stuarda, Anna Bolena and Roberto Devereux. Oui, voilà. Marie Stuart, Anne Boleyn et Roberto Devereux. Et alors après, bien plus tard, Norma. Mais bien plus tard. Et ça, voilà, c'est si la voix le permet, c'est une fois que la maturité est là, une fois que la technique vocale est bien là. Verdi, je le découvre encore, mais je crois que Gilda serait sans doute un rôle qui me conviendrait bien. Et puis évidemment, il y a toujours une place dans mon cœur pour Puccini. Est-ce que vous avez peut-être, messieurs, dames, une question à poser à Preti Yende? Quel rôle de Puccini veut-elle chanter? Une question au fond. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais une première question, c'est que représente dans la carrière d'une artiste, premièrement l'Opéra de Paris, et deuxièmement, quel effet ça fait la première fois qu'on chante, le rideau se lève et qu'on voit 2000 personnes qui sont là, vous admirer. Qu'est-ce que ça fait? What is it like for a singer to sing for the first time in the opera? And the second question is, when the curtain opens for the first time, when you see 2,000 people in front of you admiring you, how does one feel?
The first one, sorry. About the opera. Yes. How do you feel when you sing in the opera? The first time you sang in the opera, in the Paris Opera. Okay. I've got incredible memories of my being in Paris. Of course, I've always been intimidated, because you never know whether they're going to clap or boo, because I grew up from La Scala, and each night there was always somebody booing, so you never know if it's going to be the case with you. But when that part is gone and entering into the character, I sort of forget myself and really be in the action. And it's always something that I always look up to, because somehow I've always loved to see your faces, to see your eyes. Sometimes it becomes too dark because I feel like I connect with you better because I know that I'm with you. So for me, I like to see people. When I sing, I don't look up. I really try to connect with you. It's the hardest thing, but it's the real thing, because then I know I'm with you. So it's emotional, but equally exciting. Oui, alors c'est vrai que, évidemment, c'est toujours intimidant d'être à l'Opéra de Paris. Et c'est vrai que j'ai beaucoup chanté à la Scala, surtout au départ. Et il y avait toujours quelqu'un qui faisait des huées dans la salle. Donc il y a toujours cette interrogation lorsque je suis à l'Opéra de Paris en me disant, mais est-ce que là aussi, il va y avoir quelqu'un qui fait des huées Bon, après, à partir du moment où on rentre dans le personnage, où on rentre dans l'action, on oublie tout ça. Et puis, quand je chante, moi, j'ai toujours aimé voir le visage et les yeux du public. Ça me permet d'avoir le sentiment d'être en connexion avec vous, de vraiment sentir le public. Et du coup, quand je chante, voilà, je ne regarde pas en l'air, j'essaie de vraiment vous regarder dans les yeux. C'est une émotion qui est particulière, mais c'est ce que je préfère. Une autre question, monsieur? When there's a creation with two singers, it's a question I ask: do you work together, or it's like Pretty's here, Susanna must not come, each one separately, or do you sometimes work together, the two singers with Simon Stone, or it's like two, because you're talking about what you put from inside, which Yes. is obviously important. Do you work with your colleague? Yes, we actually do. We are all called in rehearsal. And what was really inspiring for me is that Susanna, who'll be singing the next, like we are alternating together, she's done the role many times. So when I saw her work and how liberate she was, it was inspiring for me. So we sort of feed from one another, which is truly wonderful. And it always, and I must say, it's difficult to have two casts in one rehearsal because the other cast has to wait and it's not a nice thing. But it was wonderful that somehow these both casts, we're all friends, and so in the room it was quite free, and so we became really, really good friends. So that's how it works. And what's wonderful is that Simon was really particular in making sure that neither me or her feel like we need to change how we feel about the character because of the other one doing that. We were all doing our roles, how we feel them. So when you see the both shows, and I really wish you can go and see my colleagues' performances, because it's two completely different shows and they're both equally wonderful, I think. And we have a dilemma. Oui, alors la question de monsieur portait sur la double distribution, en fait, voilà, qu'on retrouve dans la Traviata et sur le rôle de Violetta. Et donc, est-ce que les deux chanteuses travaillent ensemble, puis c'est le cas pour d'autres chanteurs également, où là, il y a plusieurs chanteurs pour le même rôle. Donc là, oui, Simon Stone appelait tout le monde, en fait, en répétition, et ma collègue Susanna, comment elle s'appelle ? Markova, I think. Voilà. Donc, Susanna, elle a chanté le rôle de nombreuses fois. Et lorsque j'ai vu à quel point elle était à l'aise, ça a vraiment été un sentiment tout à fait libérateur pour moi. Et c'est vraiment
quelque chose qui m'a nourri. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on fait des répétitions avec les deux distributions, parce que effectivement il faut attendre, etc. Mais d'un autre côté, les gens se connaissaient un petit peu, et puis il y avait une tellement bonne ambiance que les choses étaient très très légères et qu'on est tous devenus très amis, hein. Et puis Simon Stone, il est merveilleux parce que il ne nous a jamais... Il n'a jamais essayé de gommer les spécificités de l'une ou de l'autre, hein. Il ne nous a jamais, il n'a jamais essayé de nous faire changer des choses. Il a vraiment insisté sur le fait que nous devions respecter la Violetta que nous étions. Et vraiment, je vous engagerai tout à fait à aller voir la Traviata avec l'autre distribution. Vous verriez que c'est très différent, mais les deux sont extrêmement intéressantes. Voilà, un véritable dilemme, hein, pour choisir. Une dernière question, monsieur de Anne. Oui, bonjour. Il y a quelques mois, vous étiez une Norina dans Don Pasquale, rayonnante et souriante. Voilà, bon, c'est vrai qu'il s'agissait de duper ce vieux grigou de Don Pasquale. Par contre, la Traviata, ça rigole plus. Ça rigole plus. Je voudrais prolonger un peu la question qui vous a été posée tout à l'heure. Il faut renoncer à l'amour et puis accepter une fin bien précoce et funeste. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au fond, c'est peut-être plus facile pour vous, qui êtes comédienne, de passer à un registre tragique? J'ai un peu plus de mal à imaginer la Calas dans Norina. You were Dorina in Don Pasquale, yeah. And you know, it was quite easy and pleasant to actually trap this old man. Yeah. But now it's something very different with La Traviata. I mean, basically, she has to renounce to love, and that might be, you know, easy because you truly are an actress. Yeah. But I have to say that I find it difficult to imagine Callas playing or singing Dorina. What would you say about this? About Callas singing Callas, yeah. and then singing Violetta? Yeah, well, yeah. I mean, he finds it. Well, I can only imagine. I mean, she was one of the incredible actresses and singing actresses of our history. And even though she didn't play much of comedy on stage, there's not enough. I mean, I think there might be Rosina or something like that. But you can sense the artist in that. Did I answer the question? We'll see. Voilà, c'est vrai que je ne sais pas, elle a pas forcément, la Callas, chanté beaucoup de rôles comiques, hein, mais en même temps, c'était une véritable comédienne aussi, hein, et on l'a pas beaucoup vue dans ces rôles-là, mais je pense que pourquoi pas, puisqu'elle était vraiment, elle avait cette qualité de jeu en plus du chant. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, monsieur. Monsieur, vous voulez poser une question? Oui, c'est la 6e Traviata que je vois, et c'est celle qui m'a le plus ému. Et en particulier pour une caractéristique de votre voix que je trouve absolument magique. C'est lorsque vous êtes, par exemple, lorsque vous êtes dans la scène avec le père d'Alfredo, Oui. et il y a une petite chapelle, et vous commencez, vous allez dire que vous êtes d'accord pour vous sacrifier, Oui. et vous avez une voix qui commence, qui est très douce, elle est quasiment chuchotée, presque inaudible, on ne vous entend presque pas, mais tout en vous entendant pas, votre voix là, elle est extrêmement puissante, elle est très forte et affirmée. Et c'est quelque chose qui arrive plusieurs fois dans le spectacle, ces moments où vous allez à la fois être douce et puissante. Est-ce que vous sentez ça, que vous faites quelque chose ça fait quelque chose au cœur des spectateurs? Oh my God, I just want to thank you for your kind words. They mean a lot to me. I think I got some of it.
But I'm Alors, going to let you please tell me. Alors déjà, elle vous dit merci pour vos gentilles paroles. Elle pense qu'elle en a compris une partie. Je vais lui traduire quand même le tout. Il disait, that was his sixth Traviata, Yes. and it's really the one he found more moving because your voice has got a characteristic that is, for instance, in the moment where With the father in with the the chapel. father Oh, in the di chapel, Giada yeah. Giovine. Well, you have got a very soft voice. You are almost, difficult to hear, but at the same time, your voice is very assertive, very firm. And there are several moments in the show where you are both at the same time very soft and very strong. And are you conscious that this is a quality that can really move your listeners? No, not really. Not really. It's the hardest thing. I think every artist will say the hardest thing that takes courage is to sing soft. Because everybody can sing loud, but it takes courage to sing soft. And one of the lessons that was given to me by Richard Boning was that never sing louder than pretty. And so I've always tried to always remember that if I listen to the emotion, it's silent, but it's really loud. Like silence, there's music in the silences. And especially in this part, there are parts in the opera which I truly believe came from the core of Violetta's really core, like deep, deep. And that moment is one of them, as well as the moment when she tells him, I know that you will know the truth, and when you know the truth, I hope you know that I will love you still. And then the moment where she's singing the Addio del Passato, and then the moment where she's really saying goodbye, I'll be praying for you and the person whom you will fall in love with. And I think I always try to go to that place in my heart because I've had difficulty singing most of these parts. I would cry myself because it's so humanly deep. How can a human being sacrifice that much? And so I try to always go to that place and trust that even if it's not pitch perfect, sometimes you sacrifice the truth for the moment. And I guess that's what but it's not something that I plan, because it's different every night. But the blueprint is there. Oui, non, je suis pas consciente de ça. Je crois que tout le monde dira que la chose la plus difficile, c'est de chanter la douceur ou de chanter doucement, en fait. C'est assez facile de chanter fort, mais pour chanter doucement, il faut vraiment beaucoup de courage. Et c'est Richard Bonham qui m'a dit ne chante jamais plus fort que le beau, que le joli. Et c'est vrai que particulièrement dans la Traviata, je pense qu'il y a de l'émotion dans les silences, et ces silences sont des silences comment dire, que l'on entend. Il y a une puissance dans ces silences-là, et je crois qu'il y a vraiment de la musique dans le silence, et que cette musique-là, cette qualité de musique-là, elle vient du plus profond, en fait, de ce qu'est Violetta, et de ce qu'elle exprime quand elle chante et qu'elle dit voilà, j'espère qu'un jour tu sauras la vérité, tu sauras à quel point je t'aimais, le moment où elle dit adieu, le moment voilà, il y a des moments comme ça qui sont clés, et j'essaye de trouver à l'intérieur de mon cœur la place juste, parce que il y a des morceaux que j'ai eu beaucoup de mal à chanter parce qu'ils sont justement extrêmement émouvants, extrêmement forts, et où je me dis moi, mais comment un être humain peut-il accepter de se sacrifier à ce point, et que voilà, que finalement, même si c'est peut-être pas quelquefois extrêmement juste, ce qui est pour moi important, c'est d'avoir la vérité.
Et du coup, voilà, c'est différent chaque nuit. J'ai cette volonté-là, j'ai cette, comment dire, j'ai ce guide qui est là tous les soirs. Mais bon, quelquefois, c'est différent à chaque fois. Dernière question. Oui. Yes. Monsieur? First, I want to thank you for sharing this experience with all of us. Thank you. I think none of us, at least not me, has ever been an opera singer, and it's extremely interesting to hear what you have to say. If I understand correctly, you consider that you are maybe halfway into your career because there are other roles that you're looking forward to in the future. But what I'm wondering is, what advice would you give to a beginner as to how to construct a career? Because it's not easy from what I understand. No, not at all. I'm just going to translate briefly what he said. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir bien voulu ou de bien vouloir partager avec nous ce soir tout ça, parce que c'est vrai que voilà, moi je n'ai jamais essayé d'être chanteur d'opéra. Si j'ai bien compris, j'ai le sentiment que vous vous sentez à la moitié de votre carrière puisque vous pensez à d'autres rôles à venir. Hein. Et ma question c'était quel conseil donneriez-vous à un chanteur débutant sur justement comment il pourrait envisager sa carrière? I think one of the important, there are different stages, and probably I'll talk from my experience, that the will has to be so big that, of course, talent, we're told, is only 40% of the 100%. So the 60% is everything else. The will and of wanting to be an artist and a performer. And then it's a longer and complex answer, but the structure at the beginning is very, very important. Having the right people, the right voice teacher who's going to help you to grow your voice, who's going to help you to understand what it means to be a performer, and the understanding of what you are asking, because it's not just the glory and the glitz and glam, it's the hard work, it's understanding that you cannot work for fame. The real work is this discovery, this hard road, and you are gonna be the only one on that journey in a way, because even with all the help you can get, but it's up to you because you're responsible for the gift. And ultimately, there are things that can never have a straight answer because you need some luck, somebody who's going to believe in you before you believe in yourself, somebody who's going to talk on your behalf and say, I know that girl that one day she's going to be good. I know that I'm going to help her get a teacher, you know. So it's a complex, but mainly, I think what has been a great attribute for me is the will to know about my instrument and to use it the best way possible. And everything else sort of worked out around that. Like I could not know how to sing. I have to know how to make the magic. Don't tell me I can't do it. Yes, I failed. I want to try again. Yes, I'm going to fail. Yes, I'm scared. I'm going to try again. You know, so the will is really something that continues to be a big force. Oui, il y a différentes étapes. Bon, évidemment, je ne peux parler qu'à partir de mon expérience, hein, mais d'abord, je dirais que c'est la volonté, en fait, hein, qui doit être vraiment très, très importante. On dit souvent que, voilà, il y a 40% de talent et puis 60% d'autres choses, hein, mais il faut vraiment avoir cette volonté d'être un artiste, d'être quelqu'un qui va jouer. Alors,
C'est une longue réponse parce que je crois qu'il y a les débuts. Au début, il est très important d'être bien accompagné, d'avoir des gens qui vont vous aider à travailler votre voix, la comprendre, des gens qui vont vous aider aussi par rapport au jeu, mais surtout des gens aussi qui vont vous aider à comprendre ce que vous voulez et ce que ce métier peut être, parce que finalement c'est pas tout gloire et paillettes, hein. C'est surtout quand même gloire, paillettes et célébrité, j'avais oublié la célébrité. C'est aussi un travail qui est difficile, c'est un véritable travail, c'est quelque chose de difficile et c'est un chemin sur lequel vous allez être tout seul, hein, parce que vous êtes bien sûr, le talent est à vous, hein. Je crois aussi bien sûr qu'il faut avoir de la chance, il faut que vous ayez quelqu'un qui, avant que vous ne croyiez en vous-même, croit en vous. Ça, c'est important. Et il faut quand même, hein, et je reviens dessus, il faut cette incroyable volonté de découvrir votre instrument, de l'utiliser. Moi, c'est ce que j'avais, et ça balayait tout le reste. Il fallait que je sache comment je pouvais donner cette magie, comment je pouvais faire naître cette magie, hein. Et voilà, et j'échouais, mais je recommençais, et j'avais peur, mais je le faisais quand même, etc. Et je crois que c'est vraiment la volonté avant tout. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je crois qu'on peut remercier beaucoup Preti Yende de son temps.